Salut chers amis, alors je ne suis pas critique de cinéma, mais de temps en temps j'ai la prétention de vouloir imiter ce que furent les grands critiques de cinéma que furent François Truffaut et Jean-Luc Godard avant d'être d'immenses réalisateurs. Mais des fois j'ai envie de faire mon petit marché cinématographique. Alors là, derrière moi, l'âme fidèle, une grosse daube bobo. Bobo, comme seuls savent les faire la bobocratie parisienne, un film sans fond et sans aucun intérêt que je vous déconseille vivement, chers amis. Alors derrière moi, c'est un film d'animation pour enfants que je vous déconseille vivement, puisque c'est une pâle imitation de ce que fut le livre de la jungle de l'immense Rudyard Kipling. Et s'il y a un film à voir d'animation, je vous conseille vraiment le film français de Paul Grimaud, Le Roi et l'Oiseau, avec les dialogues de Jacques Prévert qui fut une véritable merveille, tourné fin des années 50. Or ce film raconte l'histoire d'un roi un peu débile, comme le sont tous les roitelets, qui tombe amoureux d'une image et qui se lance dans son royaume à la recherche de cette bergère. Le problème, c'est que cette bergère, dans le film Le Roi et l'Oiseau, tombe amoureuse d'un simple travailleur, d'un ramoneur, et ce fou furieux de roi qui, lorsqu'il s'ennuie, va cribler de balles les oiseaux, les tuer. Et cette histoire, c'est l'oiseau qui, lui, non seulement doit défendre ses enfants dans le nid, tués par ce roitelet, et également aider le couple d'amoureux, la bergère et le ramoneur à les sauver. Film, voilà, ça c'est Le Roi et l'Oiseau, c'est une merveille, et quand je pense à ce film-là, je pense à tous ces enfants gazaouis qui ne verront jamais la moitié d'un film d'animation. Derrière moi, rapidement, Avatar, encore un avatar du cinéma hollywoodien sans aucun intérêt. Là, juste derrière, c'est Ma Frère. Au-delà de ce qui me déplaît, c'est de vouloir un petit peu violer la grammaire et la conjugaison française qui mérite d'être un peu plus respectée. Ma Frère, pour moi, ne veut rien dire, sauf que ce film-là, pour une fois, qui montre une véritable diversité, avec Amel Ben dans le film, mérite effectivement le déplacement. Derrière, encore un film Yankee, La femme de ménage, encore un vide sidéral du cinéma. Je vous dispense réellement d'aller perdre votre temps et donner de l'argent pour ce genre de cinéma qui n'a vraiment, mais vraiment aucun intérêt, sinon à vous infantiliser et à vous lancer dans une romance sans aucun vraiment intérêt. Laissez tomber. Là, un film qui mérite votre déplacement, c'est le film de Joséphine Japy, qui est un film qui est intéressant, qui parle de la maladie et qui s'appelle Qui brille au combat. Parle de la maladie de la sœur de Joséphine Japy, donc c'est une histoire vraie. Sa sœur souffre d'une maladie donc qui touche le développement intellectuel, notamment celui du langage. Elle souffre, cet enfant, du syndrome de Phelan-McDermid, je crois. En pensant à ce film-là et à cette enfance un peu délaissée, sur laquelle on ne trouve pas forcément des remèdes, un film très touchant de Joséphine Japy, je ne peux effectivement ne pas penser à toute l'enfance maltraitée, celle qui souffre de soins qui n'ont pas, quand cette enfance n'est pas décimée comme le sont les enfants de Gaza. Voilà, bon cinéma sinon, et puis à très bientôt. Encore une fois, je ne suis pas critique, mais je voulais me lancer dans ce petit jeu. Merci.